charge de l'urbanisme poursuit sa visite de prise de contact avec les services relevant de son département. Cette étape a concerné 5 structures. À travers ce déplacement, le ministre Imran Abdoulaye Touré évalue l'état actuel des services et identifie les défis et les opportunités pour promouvoir une croissance urbaine durable et inclusive au Mali. Agibou Koulibaly. Cette visite a commencé par la Direction nationale des domaines. Ici, dans le cadre de la loi des finances 2023, la structure a réalisé des recettes de plus de 17 milliards 572 millions de francs CFA sur une prévision globale de plus de 16 milliards 331 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation budgétaire de 123%. Ensuite, la délégation ministérielle s'est rendue successivement au projet SUID et à la Direction nationale de l'aménagement du territoire. Toutes les actions qui sont entreprises au niveau des structures vont dans le sens de la satisfaction vraiment des préoccupations des Maliens. Et ça me réjouit. Et j'ai profité pour partager avec eux cette vision du président de la transition et les exhorter à faire plus d'efforts. La cellule de suivi de la politique nationale de la ville et le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière NINACAD ont été les derniers services visités. Cette démarche du ministre Touré vise à évaluer l'état des services clés et à poser les bases d'une planification urbaine efficace pour répondre aux défis croissants de l'urbanisation. Le message du président de la transition, son Excellence le Konachimugada, c'est de faire en sorte qu'on puisse régler les problèmes des Maliens. Et nous sommes là pour régler ces problèmes. Bon, Dieu sait que dans notre secteur, il y a des problèmes. Tout le monde connaît les multiples litiges fonciers, les difficultés que les gens ont pour l'accès à la terre, à la propriété. Donc, c'est ça le message du chef de l'État, c'est de faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions et très rapidement à tout ça. Cette visite du ministre en charge de l'urbanisme a été une étape importante dans la mise en œuvre d'une vision urbaine cohérente et équilibrée. Elle témoigne de l'attention portée par les autorités de la transition à l'amélioration de notre cadre de vie et à la préservation de notre patrimoine collectif. La direction générale de la SOMAGEP-SA vient de recevoir la nouvelle ministre de l'Énergie et de l'Eau. Après présentation des activités et réalisations menées et celles en cours par le directeur, la ministre a invité les travailleurs à plus d'engagement. Fademba Keïta. Une prise de contact comme celle-ci est l'occasion pour le directeur de la SOMAGEP SA de présenter à la ministre de tutelle les activités réalisées, les perspectives pour qu'il y ait plus d'installation des réseaux de distribution d'eau à travers le pays. C'est dans cet élan que la Société malienne de gestion de l'eau potable, à travers ses professionnels, accomplit avec efficience sa mission de production, d'exploitation et de distribution d'eau potable sur toute l'étendue du territoire national. Le président du conseil d'administration, Ablaye Diané, et ses hommes se disent résolument engagés à jouer leur partition pour que tous les Maliens aient de l'eau potable. De nombreux projets salvateurs ont été initiés et réalisés pour renforcer les capacités de production et de distribution en eau potable, réhabiliter et étendre la couverture des réseaux à Bamako, ainsi que dans les centres de l'intérieur ou des localités de reprise. En termes de perspective, les ambitions de la société restent grandes. Dans les centres de l'intérieur, il faut noter la construction des stations compactes à Koulikoro, Ségou, Bafoulavé Maïna, Yanfoula pour faire face au retrait de l'Agence française de développement de ces localités. Le personnel qui a alimenté ces multiples succès de la SOMAGEP reste toujours dans l'attente de ces doléances qui sont entre autres sa représentation au sein du conseil d'administration et l'application de l'accord des 10% d'augmentation signé entre les partenaires sociaux et l'administration. L'ancienne conseillère à la présidence chargée des questions de l'énergie et de l'eau, aujourd'hui ministre de tutelle, exhorte ses collaborateurs du secteur à plus d'engagement pour que beaucoup de Maliens aient droit à l'eau potable. On est à peu près plus de 20 millions de Maliens. Donc l'eau potable, il faut que au moins la majorité des Maliens puissent avoir cette eau potable au bout de 3 ans. Donc moi, je vous exhorte encore à plus d'efforts parce que l'eau, tout le monde en a besoin. Et en plus de ça, il faudrait quand même que je vous rappelle ce principe primordial, c'est que la population malienne doit être satisfaite. Trouver une solution durable à travers une large distribution d'eau potable est l'ambition de l'actuel ministre de l'Énergie et de l'Eau, des directeurs techniques et structures rattachées.